Achab, fils d'Omri, dont le règne va nous occuper jusqu'à la fin du premier livre des rois, renchérit encore sur les péchés des rois précédents. Car le culte de Baal est officiellement introduit en Israël par le moyen de sa femme, l'abominable Jézabel. C'est aussi le moment où Jéricho est rebâti. Provocation vers l'Éternel reçoit le châtiment annoncé par Josué. Josué 6, 26. Alors, pour parler à la conscience du roi et de son peuple, Dieu suscite un prophète, Élie. Mais celui-ci sent qu'une épreuve est d'abord nécessaire pour mettre Israël en état de recevoir la parole divine, de sorte qu'il prie avec instance qu'il ne pleuve pas. Jacques 5, 17. Puis, certain de la réponse de l'Éternel, il se présente avec autorité devant Achab pour le lui annoncer. Quand nous avons demandé avec foi quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous devons agir avec l'entière assurance de son exaucement. Remarquons l'expression « l'Éternel devant qui je me tiens ». Se tenir avec révérence devant Dieu dans sa lumière, toujours prêt à recevoir ses instructions, telle est l'attitude du serviteur. C'est celle de Jésus au psaume 16, verset 28. Puis Dieu cache Élie et prend soin de lui d'une manière miraculeuse au torrent de Kérit.